Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir dans cette vidéo ce que disent les cartes pour les lions par rapport à leur vie sentimentale. Bienvenue à ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, bienvenue aux habitués. Rappelez-vous que tout ce qui sont dit dans cette vidéo reste que des énergies qui entourent le signe au cours de cette période du mois de février. Car ce n'est pas une guidance personnalisée, donc ça peut parler à certaines personnes et ça peut ne pas parler à certaines autres personnes. Alors, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker et commenter si le cœur vous en dit. Et n'oubliez pas de jeter un œil sur notre site de rencontre pour avoir plus d'informations sur nos services. Et aussi, en cas de besoin de me contacter, vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur notre site internet. Voilà. Nous avons parfois, non pas parfois, de temps en temps, des lives en direct où je tire les cartes et que les autres peuvent partager. Alors, n'hésitez pas de vous joindre à nous pour passer un bon moment. Alors, démarrons tout de suite avec l'énergie globale de ce mois pour vous les lions. L'énergie globale pour vous les lions, c'est que ici, là, nous avons le chariot qui nous dit que vous avancez, vous souhaitez passer à une autre étape, vous laissez des choses derrière qui ne marchent pas, qui n'avancent pas, et vous continuez à suivre votre intuition, tant bien que mal, à continuer sur votre chemin pour évoluer. Allons voir comment cette énergie va se parler, va s'interpréter dans les autres cartes. Oh, d'abord, je change. Qu'est-ce que vous voulez, les lions, pour votre vie sentimentale, pour ce mois de février? Oh, super. Ah bon. Vous voulez avancer. Voilà, c'est la même. Vous voulez avancer, vous voulez foncer, vous ne voulez pas stagner dans votre vie amoureuse. Vous voulez faire tous les efforts possibles pour faire des rencontres. Vous voulez faire tous les efforts possibles pour dépasser des difficultés dans votre vie amoureuse. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. OK. C'est quoi le problème que vous devez dépasser dans votre vie amoureuse au cours de ce mois de février? Wow. Ça parle, hein? La difficulté, c'est d'arriver à voir clair sur ce que vous voulez, sur ce qu'il faut faire, sur les décisions à prendre, sur des choix à faire. OK. Exemple, si vous êtes en recherche, vous allez swiper sur les sites de rencontres et vous aurez du mal à conclure une relation. Et par rapport aux évolutions que vous voulez voir dans votre vie amoureuse, eh bien, par rapport à ce qu'il faut dépasser dans votre vie amoureuse, vous aurez du mal à vous décider. Votre cœur peut balancer entre vas-y, n'y va pas, mais voilà, si vous avez déjà quelqu'un, donc vers où on veut faire évoluer la relation, voilà. Quels sont les points positifs ou négatifs qu'il faut travailler là-dessus et d'y quoi. Donc, votre cœur balance. Vous serez indécise entre aller vers cette personne-là ou faire un nouveau chemin. C'est ça.
pour certaines personnes. OK. Bon, il y a une communication là. C'est par rapport, pour certaines personnes, par rapport à ce que vous devez dire, beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche de savoir et de doute. On cherche à comprendre, on cherche à vous demander beaucoup de choses. Il peut y avoir une difficulté par rapport à une communication qui ne vous aide pas à évoluer. Exemple, vous, vous êtes célibataire, vous faites des rencontres, mais la communication que vous avez avec les personnes avec qui vous chattez ou que vous rencontrez ne vous aide pas à savoir est-ce que je me lance ou je me lance pas, je m'engage vers cette personne pour aller plus loin ou pas. Vous pouvez avoir ça comme difficulté. Et c'est peut-être pour certains parce qu'il n'y a pas de communication. Donc, vous ne savez pas trop où en est l'autre par rapport à vous ou par rapport à la relation ou par rapport à votre rencontre. Bon. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On vous conseille de faire un choix, d'arrêter de voir les côtés négatifs des choses, d'arrêter d'être dans le critique, d'arrêter d'être dans l'ego. D'arrêter de camper sur votre position à vous plaindre que sur les points négatifs et de ne pas regarder les côtés positifs qui a pu avancer dans la relation que vous avez ou que vous avez eue avec une personne avec qui il n'y a pas de communication. On vous dit d'arrêter d'être négatif, voilà. Arrêtez d'être négatif, arrêtez d'hésiter, lancez-vous. Mais lancez-vous en pensant à ce qui est positif, en pensant à ce qui... voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Mais sur le peu de choses qui a pu vous attirer pour communiquer avec cette personne, dans les échanges que vous avez pu avoir, c'est sûr que vous avez vu des choses positives. C'est sûr que vous avez pu partager certaines choses positives. Maintenant, arrêtez d'hésiter, arrêtez de dire et si pas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais voilà. Non, ça, c'est pas. Ça ne va pas vous aider. Il faut sortir dans cette position où vous voyez tous les points négatifs. Et il y a des lions aussi qui ont connu des problèmes dans leur vie amoureuse aussi et qui se disent, ben, j'aurais bien aimé avancer, me lancer et trouver quelqu'un, mais j'ai connu ça, j'ai vécu ça, voilà, et si ça recommence, et si ceci, et si cela, oui, mais on vous dit que c'est vrai que vous avez connu, vous avez bavé dans certaines relations du passé, mais il y a eu aussi des bonnes choses. Vous avez appris des bonnes choses. Donc, concentrez-vous sur ces bonnes choses et prenez-les avec vous pour avancer. Et par rapport à ce que vous allez rencontrer, faut pas les juger par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé. Faut les juger en fonction de qui ils sont, des bonnes choses que vous allez voir, qui vous attirent, qui vous plaisent par rapport à ces gens que vous allez rencontrer ou que vous êtes en train de rencontrer pour ceux qui sont déjà en recherche, qui sont déjà dans l'action pour trouver. OK. Et vous pouvez dire aussi, oh, ça a l'air difficile. Hein, j'ai rencontré ce profil-là, j'ai parlé à ce profil-là, etc. Et ouf.
Vous avez du mal à choisir, vous avez du mal à vous positionner et vous pouvez avoir envie de laisser tomber, de ne pas aller plus loin. On vous dit non. Regardez que parmi tous ces gens, vous avez pu faire des bonnes rencontres. Maintenant, sautez le pas pour aller plus loin et centrez-vous sur les points positifs, non pas sur les critiques que votre ego a pu apporter comme jugement. Et des jugements qui sont basés sur vos peurs, sur vos doutes. Alors, comment votre vie amoureuse va évoluer? Il y a trop de cartes ici. Ah, intéressant. Vous allez finir par voir clair, avoir une clarté d'esprit, comprendre certaines choses et décider de lâcher prise sur vos peurs, sur vos doutes. Voilà, une prise de conscience qui va vous pousser à voir que non, il ne faut pas. Il faut changer cette attitude, ce comportement, cette manière de positionnement et aller vers l'autre. Et en allant vers l'autre, peut-être qu'on ne va pas vous recevoir les bras ouverts. Peut-être que l'autre, que finalement vous allez agir pour aller à sa rencontre, va vous exploser avec une... Ah, Seigneur. En tout cas, il peut y avoir une dispute, il peut y avoir une surprise inattendue, il peut y avoir un comportement qui vous surprenne. Hein? Et on a deux arcanes majeures, on peut dire 3. OK. Et que ça va donner quoi dans votre vie amoureuse? J'ai envie de recouvrir la tour. Qu'est-ce qu'on a sur la tour, s'il vous plaît? Voilà. L'autre personne peut vous ignorer, peut ne pas vous répondre, peut prendre le temps de se poser les questions pour se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça vaut la peine que je réponde à Lyon ou pas. Des choses comme ça. Encore des arcanes majeures. Magnifique. C'est très important tout ça. Et du coup, vous aussi, la réaction de l'autre peut vous pousser à vous demander est-ce que ça vaut la peine que je continue à me battre? Est-ce que ça vaut la peine que je continue à faire des efforts? Est-ce que j'attende ou pas? Ouais. Est-ce que je patiente encore ou pas? Qu'est-ce qu'on a? Oui. Qu'est-ce que ça va donner pour vous? Résultat que vous aurez sur fin de mois. Bon. Ah, ouf. Bon. Ça va évoluer, les amis. Ça va évoluer. Ça va évoluer. Il va y avoir une évolution pour vous. Ben, après mûre réflexion, de doute, de peur, on va suivre son intuition pour stabiliser les choses, pour stabiliser sa vie sentimentale, pour stabiliser la relation. Et ces efforts vont porter des fruits et vous permettra d'évoluer, d'aller vers un changement, une fin de cycle. Maintenant, ces changements peuvent être variés, peut être ne pas la même pour les autres, pour tous les lions. Vous pouvez vous dire, bon, c'est comme ça, malheureusement, je suis déçue. Bon, je vais stabiliser ma vie et continuer à avancer comme ça. Mais pour d'autres,
Cette dispute, mise en lumière, dispute, retrouvailles, hein, qui explose beaucoup de choses, faire prendre conscience et vous permet de voir les choses sous un autre angle que vous n'avez pas vu jusque-là. Et c'est comme cela, certains, vous allez pu être beaucoup plus créative pour savoir quoi faire et stabiliser la relation en mettant fin à ce qui n'allait pas. Mais pour d'autres, c'est sur votre vie. C'est votre vie vous-même que vous allez choisir de stabiliser. Parce que là, vous allez prendre conscience de certaines choses, comprendre certaines choses et vous dire, bon, l'autre reste campé sur sa position et ne décide pas de me répondre. Eh ben, je suis déçue. Ben, je vais continuer ma vie, rester campé sur ma position et sur la situation telle qu'elle et continuer d'évoluer vers ma voie. Les célibataires, vous faites des efforts pour rencontrer une personne, mais vous tombez sur beaucoup de gens. Vous communiquez avec différentes personnes, différents profils. Et par rapport à ces différentes communications, ça peut vous mettre dans l'indécision. L'indécision de savoir qui choisir et l'indécision par rapport à leur réaction, leur comportement, leur manière de communiquer et leurs attentes relationnelles. Eh ben, vous pouvez être indécis et penser ou vous fixer que sur ce qui ne va pas, ce qui ne vous a pas l'air trop intéressant. Et de ces indécisions par rapport au profil des autres, par rapport à qu'est-ce que je fais, est-ce que je choisis cette blonde-là ou est-ce que je choisis cette brune ou est-ce que je choisis celle qui est en couple mais qui cherche quelqu'un pour s'amuser ou est-ce que, vous voyez un peu? Donc, sur les réseaux sociaux, il y a de tout genre, hein. Ou est-ce que je reste célibataire et je continue à avancer dans ma vie et puis basta? C'est un peu tout ça. Eh bien, on vous dit qu'il faut vous décider. Vous ne pouvez pas rester sur ces indécisions. Il faut, et pour vous aider à vous décider, à faire un choix, on vous demande d'arrêter d'être trop critique, de voir que les défauts, de voir que le verre à moitié plein, mais fixez-vous sur ce qui est positif pour vous, sur ce qui vous fait vibrer, que sur les côtés négatifs que vous pouvez avoir tendance à mettre au premier plan, car certains correspondent beaucoup plus à ce que vous avez peut-être, à des blessures que vous avez connues, que des critiques vraiment importantes. Donc, dans l'évolution des choses, il va y avoir des bons échanges, des rencontres pour certains, des bons passe-temps, et puis tout à coup, ça s'arrête. Soit la personne, les gens ou une personne bien précise ici avec qui ça a bien matché, il y a eu de bons échanges avec cette personne et puis tout à coup, vous vous rendez compte que la personne ne vous apporte plus d'importance. Et là, vous ne savez pas trop pourquoi. Mais après, ça va vous préoccuper. Vous allez essayer de voir comment stabiliser les choses et ce qui va permettre un changement, une évolution. Donc, en revenant vers la personne, en revenant à la communication, ça apporte du changement. Pour d'autres, ici, vous avez connu quelqu'un et vous avez continué à avancer votre chemin. Vous trouvez que c'était juste comme ça.
Mais après, vous étiez tout de même indécis. Est-ce que je continue sur mon chemin ou est-ce que j'attends encore l'autre personne à prendre conscience? Là, on vous dit, arrêtez de voir le verre à moitié plein. Regardez ce qui est encore positif, car dans le verre qui concerne cette personne que vous espérez revenir, eh bien, il y a des choses positives. Donc, centrez-vous que sur ça. Ben, il y aura une prise de conscience ici. Je ne sais pas si c'est spirituel ou quelqu'un qui vous aura mis en lumière des choses, ça fera tilt chez vous. Et ça vous donnera l'impression que ce serait bien que je puisse voir les choses sous un autre angle. Ben, en voyant les choses sous un autre angle, vous allez suivre cette intuition-là qui va vous pousser à stabiliser les choses, qui va permettre un déblocage dans votre vie amoureuse, une autre vision qui va vous permettre de choisir vers quel chemin évoluer avec votre vie amoureuse ou avec la personne qui est dans votre cœur. Voilà les amis, allons voir de l'autre côté. Pour ceux qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, je ne sais pas. Allons voir, on y va. La situation amoureuse qu'on veut mettre en lumière pour les lions. Ok. Il y a une relation qui était basée que sur... comment je peux dire? Ouais, que sur des bons échanges. Il n'y a pas eu... comment dire ça? Il n'y a pas encore eu du sérieux. Donc, vous venez de rencontrer quelqu'un pour d'autres, vous échangez, vous passez du bon temps sur différentes activités ou autres pour vous permettre d'échanger, pour vous permettre de connaître la personne. Mais voilà que vous avez passé un peu, comment dire, à autre chose. Il y a eu quelque chose, une situation qui a pu transformer ces bons échanges-là en quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, dans le but de restaurer cette relation pour retrouver ces mêmes énergies que vous avez eues au début avec cette personne, eh bien, vous allez vous investir, vous allez faire des efforts. Le blé, c'est les efforts qu'on va faire pour transformer la situation. Hein? Donc, c'est quoi cette transformation? Voilà, ça vous a vraiment préoccupé. Hein? Qu'est-ce qu'on a sur la carte loisir dans la relation qu'on veut mettre en lumière? Ok. Donc, voilà, il y a eu une forme de désaccord dans cet échange, dans cette relation qui allait bien, où il y avait beaucoup d'échanges, de loisirs, de communication, même si la relation n'était pas encore sérieuse, concluant pour d'autres, mais il y a quelque chose qui a dérangé l'autre personne. Et qu'est-ce qu'on a sur la carte automne? Ben, on va faire des efforts pour transformer la situation pour que de nouvelles énergies, une réconciliation, du changement puisse avoir lieu au cours de ce printemps, au cours de ce mois de février. Ce changement représente le printemps dans la relation, dans la situation que vous vivez qui s'était transformée en une guerre pour certains, qui était plongé dans une problématique parce qu'il y a eu des désaccords, des mésententes sur certains points qui peuvent concerner l'évolution de la relation, qui peut
présenter aussi vers où on veut aller, quelle direction on veut prendre avec cette relation-là. Ça peut être les causes de désaccord. On ne veut pas jouer, on ne veut pas que passer du bon temps. Hein? Donc, si la personne ne vous comprend pas parce que cette personne voit que vous êtes penché que sur le plaisir, que sur... soit c'est vous ou l'autre. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est penché beaucoup plus sur le plaisir et l'autre, et quelqu'un ne veut pas. Quelqu'un n'est pas d'accord. Voilà. Donc, pour savoir quelle direction on doit prendre avec cette relation, eh bien, on va faire les efforts pour transformer les choses et faire pousser de nouvelles plantes dans notre relation ou dans notre vie sentimentale. Voilà. Pour couper avec l'inutile. Et ça va donner quelque chose de positif. OK. L'intention de cette personne. On peut dire que c'est quelqu'un qui se comportait un peu enfantin, qui se comportait un peu, oui, qui était beaucoup plus dans l'amusement, un peu du soleil, voilà. Le soleil, bon, je m'amuse, oui, je me sens bien avec Lyon, j'offre à Lyon du bon moment, du bon plaisir, ou c'est Lyon qui offre à cette personne du bon moment, du bon plaisir, et tout à coup, l'autre personne prend conscience que non, c'est pas ça que je ne veux pas ça, et soit la dispute explose, soit l'autre prend conscience que non, je ne veux pas ça, et je compte sur ma position, je ne communique plus avec Lyon. Ou c'est Lyon qui ne communique plus avec cette personne. Bon. OK, l'intention de la personne en face, le partenaire, l'intention de votre partenaire, la personne de votre cœur. Oh, OK. Ah là 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 là. La personne de votre cœur passe par des chemins détournés pour soutirer des informations sur vous. Ou c'est vous qui le faites, mais puisque je suis dans son intention, c'est ça que j'ai. Cette personne peut utiliser soit des vidéos comme ça pour savoir où vous en êtes, ou bien vous surveille sur les réseaux sociaux. Voilà. Pour contrôler où vous en êtes. Est-ce que votre profil existe toujours? Voilà. Et cette personne peut faire semblant. Peut faire semblant pour ne pas vous donner plus d'informations. OK. Cette personne a pu fuir un moment pour d'autres, mais après un temps où cette personne a pu réfléchir, chercher peut-être des tutos sur comment faire évoluer une relation amoureuse, ou trouver un médium qui lui a dit je ne sais quoi sur vous ou sur la vie amoureuse, ou bien c'est peut-être une personne qui est très connectée spirituellement, qui reçoit des messages intuitifs de l'univers ou de Dieu, selon ses croyances. Ah ben, ou cette personne reste là et attend que l'univers lui dise quoi faire. En tout cas, cette personne vous fuit. Cette personne vous fuit, les lions. Cette personne essaye de comprendre quoi faire de sa vie amoureuse. Cette personne se centre sur la vie spirituelle, les croyances spirituelles, peut-être pour ses propres évolutions aussi.
pour ses propres développements personnels. Bon, ok. Et on peut dire que cette personne a pu vous fuir par rapport à certaines informations, par rapport à ce que vous avez pu dire, qui a pu donner à cette personne une forme de puce à l'oreille pour comprendre que c'est pas ça que je veux. Ben, maintenant, je fuis et j'attends que l'univers m'apporte la bonne personne. Ou j'attends que l'univers fasse un miracle. Ok, alors, comment je voulais dire déjà? Cette personne, qu'est-ce que cette personne veut par rapport à la relation? Bon, cette personne ne veut plus communiquer. Voilà. Cette personne reste dans son silence et ne communique pas avec vous, ne veut rien savoir vis-à-vis de vous. Et comme j'ai déjà dit, cette personne cherche des informations sur vous en secret, mais dans sa tête, finalement, la personne pense à couper les liens parce que la personne est très déçue, très contrariée dans la manière de voir les choses. Pour cette personne, on dirait que ce serait mieux de couper court avec ce lien. Bon. Et on peut dire soit couper avec le lien, soit, bon, je suis en colère, je pense que le comportement de Lion n'est pas bien. Donc, je fais silence, je n'agis plus. Voilà, la personne peut dire par rapport à cette relation, je ne vais plus agir, je ne vais plus rien faire. Et on verra ce que l'univers peut faire pour moi. Voilà. Voilà, on a la carte aide ici. Qu'est-ce que l'univers peut faire pour m'aider? Pour m'aider à ce que miraculeusement cette relation change. Mais quant à moi d'agir, je ne vais pas agir. Bon. Et comment cette personne va se comporter avec vous ou vis-à-vis de vous au cours de ce mois de février? On y va. Comment votre partenaire en face va se comporter vis-à-vis de vous au cours de ce mois de février? Votre partenaire va vous envoyer un message. Ok. Votre partenaire va vous, attendez. Certains d'entre vous, les lions, c'est vous qui allez recevoir un message de la part de votre partenaire. Parce que cette personne pense, les lions, à faire en sorte à aider la relation à évoluer. Cette personne voudra communiquer avec vous sur l'évolution de cette relation. Mais je ressens en même temps l'énergie que vous allez recevoir ce message, mais vous n'allez pas répondre. Vous allez garder silence. Alors, les lions, ça évoluera comment
Bon, qu'est-ce que ça va donner jusqu'en fin de mois? Super. Un allègement. Pourquoi? Parce que vous saurez lâcher prise. Voilà. Vous saurez lâcher prise. L'autre personne va secrètement, va rester dans le silence, va secrètement, dans sa tête, avoir une forme d'idée vis-à-vis de la relation pour rester bloqué, pour ne rien faire. Ne rien faire vis-à-vis de vous, peut-être même espérer que c'est vous qui agissez en secret. OK? Et illusion, la personne dans sa tête pense en secret à ne pas agir et voir quel miracle ça va donner. Mais tout en cherchant des informations vis-à-vis de vous. Et c'est ça le comportement manipulant. Pourtant, ces personnes vous contrôlent de loin ou peut-être cherchent à travers la médiumnité, les voyants, les autres personnes qui tirent des cartes, etc. Où est-ce que vous en êtes? Ou c'est vous qui le faites? En tout cas, vous allez, pour trouver la paix, lâcher prise, les lions, et envoyer un message à cette personne. Et cette personne a l'intention, les lions, de vous envoyer un message. Certains d'entre vous, vous n'allez pas répondre au message parce que vous êtes dans l'indécision. Et lorsque vous allez recevoir ce message, pour qu'on puisse lâcher prise, pour qu'on puisse débloquer les choses, voilà, vous allez rester là à réfléchir. Je réponds pas, et si pas, parce que vous êtes dans l'indécision. Vous hésitez. Mais après, vous allez lâcher prise et suivre le courant des choses en disant, OK, et si on fait en sorte de trouver la paix que la guerre? Voilà. Bon. Pour la vie amoureuse des lions, quels sont les conseils pour les lions, s'il vous plaît? Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental. Respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides, personne d'autre. Voilà, c'est toi qui décides. Si l'autre en face, les lions, si l'autre en face n'est pas d'accord à certaines choses, une forme de manière de lâcher prise, de vivre la relation, où c'est vous, quand l'autre va vous contacter pour faire évoluer les choses, vous n'agissez pas, et que, bon, cette personne en secret reste dans l'illusion de rester en silence dans son coin et imaginer ou rêver que les choses vont se débloquer tout seul sans ses efforts, sachez que c'est vous qui décidez. Décidez ce qui est juste pour vous. Comme j'avais déjà dit, cette paix, c'est le fait qu'on envoie un message à l'autre pour pouvoir faire la paix, après qu'on a hésité ici. Mais puisque l'autre ne dit rien, on peut lâcher prise et suivre notre propre voie et continuer à avancer. Donc maintenant, regardez dans quel camp vous êtes.
Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur, sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha du mental, de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides, personne d'autre. Voilà. Trop de réflexion et d'indécision de la part de l'autre ou de votre part, surtout de votre part, parce que ça a fait en sorte que les choses ont pris du temps et laissé place à l'ego. Et en plus, quand l'autre est venu, vous n'avez pas répondu, ou bien vous avez préféré réagir d'une manière en prenant les distances. Donc, voilà. C'est vous qui décidez ce qui est juste pour vous, on vous dit. Je vais prendre une autre carte. Conseil pour les lions par rapport à leur vie sentimentale sur ce mois de février, s'il vous plaît. L'union. Une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile. Il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Voilà. Mais c'est vous qui décidez de ce qui est juste pour vous en fonction des relations, de ce que vous voulez voir dans votre relation, de ce que vous voulez vivre comme relation. Donc, lorsque vous cherchez à rencontrer une personne et que, voilà, cette personne vous juge ou bien se comporte d'une manière et ça vous pousse dans l'hésitation, en plus des doutes qui ont rapport à des peurs du passé, etc., eh bien, oui, on peut comprendre. Mais n'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Dans le tri de profils que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, c'est vous qui décidez, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Merci d'avoir suivi, les amis. Je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao.